3, 2, 1, je crois que ça marche. Donc bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo sur les fleurs de Bach, les pierres et l'énergie des couleurs. Aujourd'hui, deux nouvelles fleurs de Bach. Il s'agit de Hornbeam, ici, et de Olive. Alors la première, Hornbeam, c'est la fleur du dynamisme. C'est celle que l'on va utiliser lorsqu'on est fatigué, on ressent une lassitude morale, un manque d'enthousiasme, manque d'entrain, manque de courage le matin. Elle est faite pour les gens qui remettent à plus tard en fait ce qu'ils devraient faire le jour même ou ce qu'ils doivent faire le jour même. Donc ce sont des gens qui ont un sommeil peu réparateur aussi. Que va-t-elle apporter? Eh bien le retour de la force et de la capacité à avancer. Donc c'est une fleur starter, c'est une fleur booster. On redémarre grâce à elle, on retrouve son élan, son entrain, sa capacité à faire face. Voilà pour Hornbeam. Olive, elle, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est la fleur du dynamisme celle-ci. Je ne sais plus si je l'ai dit, c'est pas grave. Olive, c'est la fleur de la régénération. Alors, elle est faite pour les personnes qui ressentent un épuisement total. Lorsque tout est vécu comme un effort, lorsqu'ils n'ont plus de réserve, ils n'ont plus de force en fait. Vous voyez, c'est plus lourd que la première. Donc ce sont des gens qui ont un grand besoin de sommeil aussi. Que va apporter cette fleur-là? Le retour de la force, le retour de la vitalité et aussi celui du goût de vivre. Donc parfois on me dit, mais c'est quoi exactement la différence entre Hornbeam et Olive? Alors Hornbeam, c'est une fatigue, oui, bon, les deux, mais elle, c'est une fatigue de l'esprit, une difficulté à faire face à la routine quotidienne, je dirais. Mais au fur et à mesure de la journée, en fait, la personne réalise qu'elle est tout à fait capable de faire les choses. Donc ça, c'est Hornbeam. Olive, en fait, la fatigue, elle est totale. C'est une fatigue du corps, c'est une fatigue de l'esprit. En fait, la personne elle est vidée de ses forces et l'épuisement est absolu. Donc, vous voyez, c'est plus lourd pour celle-ci. Les deux couleurs qui sont associées à ces deux fleurs, je dirais que c'est le pourpre et le rouge. Toutes les deux des couleurs du premier chakra. Le pourpre, c'est un rouge marron, portez-en. En fait, c'est la couleur qui va vous permettre j'allais dire, d'être à la fois ancrée et sereine. D'ailleurs, la nénette, là, ce que j'ai fait mettre, c'est aujourd'hui, je me sens puissante et sereine. C'est-à-dire qu'on récupère cet ancrage qui nous manque, cette solidité, cette vitalité, mais une vitalité calme, une vitalité sereine. Je me sens puissante, faire un distinguo entre la puissance et le pouvoir. C'est tout à fait différent. Pour le pouvoir en Occident, on pense à prise de pouvoir, abus de pouvoir. Non, non. La puissance, c'est d'être soi, d'être dans son axe, encore une fois, d'être ancré, penser juste, acter le plus juste possible et réajuster s'il y a besoin, mais être soi. C'est pas prendre le pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas du tout de ça. La vraie puissance, c'est ça. Une femme qui est dans son féminin sacré, elle est puissante. Donc une puissance sereine. Le rouge, c'est du rouge, donc c'est pétard, c'est péchu, ça donne la pêche comme on dit. C'est la tasse de café énergétique. C'est une couleur beaucoup plus voyante, beaucoup plus dynamisante. Quoi dire d'autre sur le rouge? Oui, je me sens en pleine forme aujourd'hui. C'est la couleur qui donne la pêche, mais une pêche plus vive, plus dynamique. Alors que là, c'est une pêche plus calme, pas plus sérieuse, j'aime pas ce mot-là, peut-être plus mûre, plus mature. Donc entourez-vous de ces énergies-là dont on manque beaucoup lorsqu'on est dans des émotions de peur, pardon, je dis n'importe quoi, dans des émotions de fatigue, des sentiments de fatigue, et qui amènent de la peur évidemment, ou d'épuisement. Hornbeam pour la fatigue et Olive pour l'épuisement. Puis je vous ai préparé des pierres en fait, des pierres du premier chakra. Alors, vous allez en voir là, voilà. Pour vous montrer un petit peu avec quelles pierres on peut travailler. Alors, les pierres noires, évidemment, sont les pierres les plus sympas, je dirais, pour renforcer l'ancrage et ramener une vitalité puissante. Là, vous avez
une tourmaline noire, ici, un bon morceau de tourmaline noire. Vous avez de l'hématite dont j'ai déjà parlé, ici. Vous avez de l'obsidienne œil céleste, magnifique, une sphère d'obsidienne œil céleste ici. Et puis vous avez aussi du grenat rouge. Là, il y a un gros morceau de grenat rouge, qui est en photo d'ailleurs dans mon premier livre, Les 3 clés pour harmoniser vos émotions. C'est lui, c'est à moi. Et puis un petit œuf aussi de grenat rouge, plus facile pour travailler avec. Et puis je vous ai apporté aussi un jaspe rouge, un petit morceau de jaspe rouge. Alors ce que je vais faire, ça sera beaucoup plus simple. Je vais vous lire en fait ce que j'ai mis dans mon livre. Alors je vous montre les trois... Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour aux éditions Très Daniel. Alors dans le dans le dossier pourpre, je parle des pierres, j'allais dire des fleurs. Alors l'hématite dont je vous ai déjà parlé, celle-ci, donne de la vitalité lorsqu'on est fatigué ou anémié par un manque de fer notamment. Elle évite l'hypermentalisation, donc elle redonne la puissance, la force. L'obsidienne qui est ici. L'obsidienne est recommandée aux personnes fatiguées ou déprimées. Elle ancre et permet d'avoir les idées claires. La tourmaline noire que voilà un morceau de brut, de tourmaline noire brute. Elle remet à la terre toutes les tensions et les colères. Donc encore une fois, c'est vraiment le travail du premier chakra. Ça, c'est pour les couleurs, les pierres liées à la couleur pourpre. Et quant à la couleur rouge, dans le dossier rouge, qui correspond donc à cette énergie rouge-là, évidemment, on a le jaspe rouge que je vous ai montré tout à l'heure, qui recharge l'énergie vitale et qui aide à la réalisation des tâches quotidiennes. Ça, c'est une pierre qui est très intéressante lorsqu'on est très fatigué. Et enfin, le grenat rouge qui est là, que je vous ai montré. Vous voyez le petit œuf qui est ici, qui relance l'énergie vitale et stimule l'énergie sexuelle. Voilà pour aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses. Je vous laisse pour cette peut-être avant-dernière ou avant-avant-dernière vidéo avant le déconfinement. Il y en aura d'autres après, encore une fois. J'ai créé ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo où je vous présenterai une fleur de bac qui me semble intéressante, qui n'a pas encore été citée dans ces vidéos spéciales confinement. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis à très vite. Et puis c'est bientôt fini, on s'en sort. Ciao.